nous a permis d'être là ce matin. Vous savez, c'est pas facile de braver la peur, l'angoisse, l'anxiété et venir adorer Dieu. Vous êtes des champions. Acclamons le Seigneur. Et je sais que Dieu va nous faire du bien ce matin. Par sagesse et par mesure de prudence, c'est dit qu'aujourd'hui, on n'aura pas le programme habituel du méga dimanche avec toutes nos communautés, particulièrement celles de l'équipement. Je leur ai dit de rester là-bas. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a prévu nous faire du bien ce matin. Je ne veux pas venir dans la présence de Dieu et puis repartir tel que Dieu veut. C'est pas possible. Là où beaucoup de personnes n'ont pas pu venir à l'église pour différentes raisons, si Dieu t'a permis d'être là, sois là et sois béni. Alléluia. Dieu va nous faire expérimenter un niveau de grâce, un niveau de fidélité que nous n'avons jamais. Chaque jour est un miracle. Alléluia. Le même qui sont culte aujourd'hui, c'est un miracle. Parce que pour certains, le pays allait basculer dans le chaos hier. Le programme du diable pour nous et notre nation ne faut pas imaginer. Mais vos prières, vos actions de grâce font que Dieu va pleinement accomplir sa volonté pour votre vie. Alléluia. C'est pour ça que nous prions pour la préservation des vies. C'est le plus important. Et pour le salut des âmes. C'est que nous, notre sujet de prière en tant que chrétiens, chacun a son parti politique, mais c'est la préservation de vie, la paix sociale, la préservation de vie, mais surtout que les âmes qui doivent être sauvées ne partent pas en enfer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre présence ce matin. Acclame Dieu très fort. Aujourd'hui, nous terminons notre thème du mois qui est la pratique du thème de l'année. Le thème de l'année, c'est quoi? Jésus-Christ, la sagesse du gagnant. La sagesse du gagnant. Et si vous remarquez bien, tous les thèmes des dimanches collent à l'actualité. Or, le thème de l'année et les thèmes de chaque dimanche sont déjà arrêtés depuis le début de l'année. On a arrêté les thèmes de 12 mois en janvier. Mais on se rend compte que chaque mois, les réalités que nous vivons collent au thème du mois. Vous n'avez pas remarqué ça? Nous sommes dans la partie pratique de la sagesse toujours gagnante. Et ce matin, on va faire un bref résumé des différents thèmes des autres dimanches et nous allons voir le thème du jour. Le premier dimanche, je crois que on a vu la sagesse de qui? C'est révision, interrogation. La sagesse de qui? De Jésus-Christ. Quelqu'un peut nous dire ce qu'il a vu sur la sagesse de Jésus-Christ, ce qu'il a retenu de la sagesse de Jésus-Christ. Quelqu'un peut répondre à ça? Oui. La sagesse est égale à la parole est égale à Jésus. La sagesse est égale à la parole, et la parole est égale à Jésus-Christ. Et quel enseignement on tire de la sagesse que le Seigneur Jésus a manifestée? C'est la sagesse naturelle. Non, oui, mais c'est la sagesse divine par excellence. Mais quel est le point d'honneur de la sagesse de Jésus-Christ? Oui, comment dire ça?
Il a quoi? Il a accepté d'aller à la croix pour nous sauver. Alléluia. On ne voit pas la croix comme étant une sagesse. Mais la mort sur la croix était la seule mort qui pouvait libérer l'humanité du pouvoir du péché, de la malédiction de la loi et du pouvoir de la mort. Parce qu'il est écrit dans Galates 3:13 que maudit est dit comme pendu au bois. Et le péché devait terminer dans la vie de l'humanité à partir d'un sacrifice. Il fallait que quelqu'un meure pour que nous ne mourrons plus. Est-ce que je peux arrêter? Donc Jésus-Christ, en mourant sur la croix comme un vulgaire bandit, a pris la place de nous qui étions les pécheurs, pour que nous qui devions mourir, nous ne mourrons plus au nom de Jésus. La sagesse de Jésus s'est manifestée dans son enseignement, dans sa vie exemplaire, mais surtout à travers sa mort. Alléluia. Après Jésus, on a vu qui? On a vu la sagesse de qui? Sagesse de Salomon. Est-ce que tu retiens la sagesse de Salomon? Ne laissez pas ma vie par tête. Dis quelque chose. Qui était là lorsqu'on a parlé de la sagesse de Salomon? Oui, amen. La vie de Salomon était identifiée par sa richesse et par la sagesse elle-même. Merci. Mais qu'est-ce qu'on retient de la sagesse de Salomon? Salomon est l'homme qui a marqué son temps par la richesse extraordinaire qu'il avait et par la sagesse qu'il avait. L'enseignement continue de la sagesse de Salomon, c'est que la sagesse de Salomon était basée sur le fait qu'il était Dieu au premier plan. C'était Dieu d'abord. Est-ce que je parle avec? Salomon était fou amoureux de Dieu. C'est fait qu'il a construit un temple à hauteur de plusieurs milliards. Et c'est son amour pour Dieu qui a fait qu'il a fait un sacrifice que tout le monde n'a pas pu faire. Quand tu aimes Dieu, tu fais des folies pour lui. Et quand tu fais des folies pour Dieu, tu aussi fais des folies pour toi. Est-ce que je parle avec? Donc, la prospérité de Salomon et sa gloire était Dieu au fait que dans sa sagesse, il mettait Dieu avant tout. Alléluia. C'est vrai qu'il n'a pas terminé parce qu'il a aimé les plaisirs et il a été idolâtre, il a fait de l'idolâtrie à cause de ses femmes. Mais si nous regardons le point positif de la vie de Salomon, Salomon était un fou amoureux de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle avec elle? Donc la sagesse de Salomon qui a fait aussi sa prospérité, c'est-à-dire qu'il était vraiment. Il était fou amoureux de Dieu. Quand tu es fou amoureux de Dieu, tu ne seras jamais fou. Est-ce que je peux dire une bonne nouvelle? Quand tu es fou amoureux de Dieu, tu ne seras jamais pauvre. Alors, je pensais que tu allais dire avec plus fort. Alléluia. La construction de la maison de Dieu que Salomon a fait peut faire 2 milliards. À l'époque, le meilleur matériel de la construction du temple de Dieu. Alléluia. Donc, la sagesse de Salomon, c'est la sagesse de Dieu d'abord. Alléluia. Après Salomon, on a vu qui? Daniel. Là, on va vous pouvez me dire quelque chose. Est-ce que vous connaissez de Daniel? Qui était là lorsqu'on a parlé de Daniel? Au milieu ici, il y a une là. Et ça qu'il y avait depuis mon frère. Daniel avait la connaissance. Très bien. Alléluia. Daniel avait une connaissance et une sagesse naturelle due à son éducation familiale. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Daniel? Oui, madame Fé. Sa sagesse l'emmena ne pas se corrompre, ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Parce que Daniel avait la crainte de Dieu
Dieu a augmenté la sagesse de Daniel et lui a donné une sagesse surnaturelle et une sagesse prophétique. Est-ce que je parle avec elle? La sagesse de Daniel est devenue surnaturelle à cause de sa fidélité à Dieu dans les tentations et dans les épreuves. La sagesse peut grandir. La sagesse peut s'approfondir si nous mettons en pratique la parole de Dieu et si nous craignons Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel est quoi? Comme sur la sagesse. Chaque tentation est un test pour voir si tu aimes Dieu ou si tu n'aimes pas Dieu. Et quand tu prouves à Dieu que tu aimes Dieu, tu donnes un cadeau. Quand on te donne et puis tu prouves à Dieu que tu aimes Dieu, tu donnes un cadeau. Quand on te donne, tu prouves à Dieu que tu aimes Dieu, tu donnes un cadeau. Dieu n'abandonne jamais les gens qui lui sont fidèles. Plus tu es fidèle à Dieu, tu es fidèle à toi. Est-ce que je parle avec elle? La tentation de la nourriture du roi, il n'a pas mangé. La tentation d'adorer le roi lui-même, lui et puis ses amis qui ne sont pas rentrés dedans. On les a mis dans la fournaise, ils sont sortis vivants. On les a mis dans, comment on appelle ça? La force au lion, ils sont sortis vivants. Est-ce que je peux dire une bonne nouvelle à quelqu'un? Par la sagesse de Dieu, par la grâce de Dieu, quel soit le tour dans lequel on va te mettre, tu vas sortir vivant dans Jésus. Je déclare que tu sors vivant au nom de Jésus. Je déclare que tu sors vivant au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir la sagesse, mais une sagesse spéciale. C'est la sagesse d'Étienne. La sagesse d'Étienne. Qui est Étienne? Pour le connaître, on va lire Actes 6, verset 1 à 8. Actes 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples. Vas-y. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les ennemis murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la tradition qui se faisait, dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux dames. Stop, j'explique. Après la Pentecôte, ils étaient 3000. Après les 3000, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui se sont converties encore. Il peut être au moins 20 000. Les 20 000, ce n'est pas seulement les gens de Jérusalem. Il y avait des élémistes. Les élémistes, d'où le nom Hélène, étaient en fait des Grecs, des Juifs de la diaspora grecque, qui venaient des autres pays où on parlait le grec. Donc c'était des Juifs, mais qui étaient d'origine grecque. Il se trouve que dans la communion fraternelle, on partageait le repas ensemble et on partageait aussi des dons aux vœux. Est-ce que je peux lire la suite? Ainsi, verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rendra un bon témoignage d'histoire, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et donc, les gens qui ne sont pas juifs de Jérusalem, là, ce sont pleins, les ennemis, ce sont pleins. Ils disent: ah, quand on partage manger, là, oui, après de manger, ça va tout parler. Quand on partage manger, là, nous, on nous donne petit. Et puis, vous qui êtes à Jérusalem, là, on vous donne beaucoup. Et puis, les veuves, là, les veuves et les orphelins qui sont hérénistes, là, on les sert mal. Donc, Pierre a dit: bon, écoutez, nous les 12 apôtres, là, c'est pas à cause de manger, on va gâter notre nom. Nous, on va se consacrer à quoi? À la prière et à la parole. Quand les hommes de Dieu se consacrent à l'argent ou à beaucoup d'autres choses dans l'église n'avance pas. Mais quand ils se consacrent à la prière et à la parole, l'église avance. Mais on a besoin que l'église avance de personnes qui vont se mettre à part pour organiser, pour nettoyer, pour distribuer les choses. Ça rend le travail efficace. Si la personne qui doit prêcher
dois venir parler le temps pour voir comment ça va faire. Tu dois faire des veillées d'études bibliques, des veillées de prière, pour que le son soit beaucoup. Mais tout le son de ça, on va parler, comment on appelle ça? Placer chaise. Est-ce que l'ensemble va pas jubiler? Attacher une mouture. Est-ce que l'ensemble va pas jubiler? Mais pour soulever chaise et puis partager une mouture, regarde les gens qu'on choisit. On va donner un bon témoignage. Les gens qui gèrent l'argent doivent avoir un bon témoignage. Les gens qui placent les chaises doivent avoir un bon témoignage. Les gens qui font le service dans l'église doivent avoir un bon témoignage. Bon témoignage, ça veut dire qu'on ne lui reproche rien de mauvais. C'est pas un ivrogne, c'est pas un chercheur de femmes, c'est pas quoi encore. Bon témoignage, c'est quoi? C'est pas un menteur, c'est pas un voleur. C'est pas un boucheur. Alléluia. Un mamailleur. Il y a les trois caractéristiques. On dit bon témoignage. Et puis quoi? Et de sagesse. Bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Alléluia. Alors c'est au verset 4. Actes verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Et les 12 apôtres qui vont continuer à prier et à enseigner la parole. Verset 5. Actes verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Les élus entiers ont plein de foi. Ils ont voté. Ils étaient plus de 1000. Mais parmi les 1000, ils ont choisi la première personne qu'ils ont choisie. Il s'appelle comment? Étienne. Remarquez que c'est des noms grecs, ce n'est pas des noms juifs. Étienne. Lui, les autres noms? Philippe. Prochor. Nicanor. Simon. Voilà. Ou bien ça ne sera pas l'hébreu. C'est pas comme Jacob, Esaïe et tout ça. Nicolas. Donc, Étienne était un helléniste qui servait aux tables. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut dire quelque chose là-dedans? Ce n'est pas parce que tu parlais de temps que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne prêches pas la parole de Dieu. Et que tu chantes que tu n'es pas rempli. Étienne était un homme plein de sagesse, plein d'intelligence, mais surtout qui avait un bon témoignage et qui était rempli du Saint-Esprit. Qui est Étienne? Le nom Étienne signifie coureur. Le nom Étienne vient du grec Stéphanos et signifie coureur. Il fait partie des 7 personnes qui ont été sélectionnées pour être des diacres. Quels sont les traits de caractère d'Étienne? Selon vous, quand vous regardez après les 3 choses qu'on a dit, la première chose qui vous frappe à l'esprit, c'est quoi? Plein de foi. Il était plein de foi. Et d'esprit. Mais comment on peut savoir qu'il était plein de foi et d'esprit saint? Par son témoignage. Donc la première chose, c'est qu'Étienne avait une bonne réputation. C'était un gars qui avait un bon témoignage. Vous savez, beaucoup de personnes disent la vie des autres n'importe plus. Donc quand les chrétiens, la vie des autres compte par rapport à ton témoignage. Si les gens te reprochent l'orgueil, c'est qu'il y a un peu d'orgueil en toi. Si on te dit que c'est polémique, si 2 ou 3 personnes qui te fréquentent te disent que c'est polémique, c'est qu'il y a un peu de colère en toi. Si les gens te disent une fois tu prends beaucoup, c'est qu'il y a un peu de mensonge. Ton témoignage est justifié par le retour que les gens te font. Et si tu as des amis sincères, ils vont te dire toujours la vérité par rapport à ce que tu es. Est-ce que je parle avec elle?
Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur fasse le reproche. Ils sont parfaits, ils sont sains. Ils n'ont jamais rien fait de mauvais. Hein? C'est l'orgueil. Alléluia. La caractéristique première des chrétiens, ça fait que sur 1000 personnes qu'on a choisi premier, c'était le bon témoignage. Deuxième chose, Étienne était humble. J'ai dit quoi? Étienne était humble. Dès qu'il était rempli de puissance, Étienne a accepté les tâches basiques des gens saints. Parfois, tu es rempli de puissance. Et puis, on va te donner des tâches banales. Quand j'étais au lycée, dans notre cellule de prière, il y avait beaucoup de responsabilités. Et quand je vais en salle de, comment on appelle ça? En salle de classe, où on faisait les études bibliques, les prières. Je me demandais comment les élèves qui nous avaient précédés avaient laissé les bouts de papier, la salle était sale, le tableau était sale. Donc quand il y a une première, j'ai su le tableau, je parlais la salle, j'ai su les tables. Je faisais ça chaque fois, sans demander compte à qui que ce soit. Ce n'était pas moi qui étais le responsable chargé de ça, mais je faisais parce qu'il me dit qu'on ne peut pas adorer Dieu dans une salle de classe qui est sale. Est-ce que je parle avec elle? Et un jour, j'étais en train de balayer la salle et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, parce que tu vas honorer, je vais te lever. Alléluia. La voix a dit clairement, parce que tu vas honorer, je vais te lever. Vous savez ce qui s'est passé? En fin d'année, on a fait une élection du président de la cellule. La génération de notre dévancier était sur le point d'avoir le bac. Donc il fallait prendre des gens dans les classes inférieures. Et il y a certains dévanciers qui avaient remarqué ça. Ils ont décidé de le prendre comme président de la cellule sans qu'il soit au courant. Les jours des élections, j'étais au calcul des moyens. Donc je suis allé informer la cellule. La cellule commence autour de 13 h. Donc vers 13h30, je vais informer la cellule que je ne pourrais pas être là. Dès qu'il est franchi le pied dans la cellule, les gens commençaient à acclamer. Président, président, président. J'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On vient de te voter comme président de la cellule. J'ai dit, est-ce qu'on peut voter un président dans son absence? Je n'ai pas content. On dit, tu n'as rien à dire. On a demandé les candidats, il n'y avait pas les candidats. Donc, on a demandé une proposition, il y a eu plusieurs personnes qui t'ont proposé. Donc, on t'a voté à l'unanimité. C'est toi qui as proposé. J'ai dit, ah. Donc, c'est comme cela que j'ai été voté en mon absence. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? Si ce n'est pas Dieu qui l'a choisi, personne ne peut te mettre là. Mais c'est. Je me suis rappelé que Dieu m'avait dit, parce que tu m'as servi, je vais te lever. Quand on te donne une petite tâche à faire, il ne faut pas dire que c'est moi seul, on donne la petite tâche. Non, non, non. C'est un prétexte que Dieu te donne pour voir si c'est une délégation. Est-ce que je parle avec elle? D'ailleurs, pourquoi c'est moi seul on envoie? Il faut t'estimer que c'est toi qu'on envoie. Est-ce que je parle avec elle? Est-ce que vous savez que parfois, un père pour te bénir t'envoie beaucoup? Amen. Quand le papa t'envoie beaucoup, ça veut dire que ta bénédiction n'est pas loin. Amen. Mais celui qu'on a peur d'envoyer, c'est la soeur à la voix. Elle va se lever le visage. Alléluia.
Si on a peur de t'envoyer, ta bénédiction va bien suivre. Un homme de Dieu est en train de. Un homme de Dieu est en train de prêcher des savants. Alléluia. Un homme de Dieu est en train de prêcher. Que toutes les attaques contre les micros soient vécues. Même ça me fait rire. Un homme de Dieu est en train de prêcher récemment et puis il disait que quand tu es un vrai fils, tu cherches à être envoyé. Tu cherches à faire plaisir à ton père. C'est-à-dire que sans même que le papa ne vienne te demander quelque chose, toi-même tu te dépêches pour voir, ah, papa a besoin de quoi, papa fait quoi, et puis tu cours pour venir dormir. Est-ce que je parle avec toi? Quand c'est comme ça, la bénédiction coule naturellement. Est-ce que je parle avec toi? Étienne avait ce genre de caractère-là. Écoutez, quand on avait lu Actes 6 et Actes 7, si Étienne était à notre époque, on avait dit que c'est lui qui est plus utilisé que les apôtres. On avait dit que c'est lui-même que le Saint-Esprit passe par lui pour faire les choses. Parce que les apôtres, à un certain moment, ils se sont mis comme des garants de l'église. Et ils faisaient des cultes d'enseignement. Mais Étienne, lui, sortait pour aller évangéliser. Et quand ils sortent pour aller évangéliser, il y a des paralytiques qui marchent, il y a des aveugles qui voient, il y a des sourds qui entendent. Quand il revient à l'église, il devient celui qui parlait le sort, celui qui partage la nourriture, celui qui compte les gens pendant le culte. Mais quand il sort, il devient l'homme de miracle, l'homme de prodige, l'homme même qui a confondu les chefs juifs de son époque. Parce que comme Jésus, quand il prêche, quand il est en train de prêcher, il y a des juifs qui venaient lui poser des questions pièges. Et il les confondait. Il ne dit pas, attends, il a allé appeler mon père spirituel. Alléluia. Et c'est un homme rempli de puissance, rempli de miracles, rempli de foi. Mais il était un homme humble. Toi, si Dieu avait un petit miracle par toi tout de suite, tu vas gonfler tes épaules. Alléluia. C'est pas vrai, c'est vous. Non, c'est pas vrai. Sois délivré au nom de Jésus. Il était dans la loge, dans le bureau. Et puis j'ai entendu le frère Richard avoir des témoignages que Dieu l'a béni, c'est ça, non? Dieu a accompli la parole du prophète. C'était dimanche passé, en plein culte. Si c'était pas prophète, le prophète a tapé le couteau. Mais c'est pas prophète, c'est la gloire de Dieu. Tu as dit quelque chose. Quand Dieu veut agir à travers toi, il regarde la dimension d'humilité que tu as. Moi, je reconnais que ce n'est pas moi qui fais les miracles. C'est Dieu. C'est Dieu. Et chaque fois que tu vas reconnaître que c'est Dieu, tu vas t'utiliser encore. Mais le jour où tu vas dire c'est moi, c'est fini. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut être sensible à la voix de Dieu. C'est comme dimanche, on était là, puis elle regardait maman. Elle n'est pas venue. Maman Kwasi, c'est ça, non? Qui Kwasiait. Et dans mon dos, elle souffrait, elle disait que, ah, pour s'arrêter même, c'est difficile. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit a guéri. Je demandais à papa Kwasi pourquoi elle n'est pas venue. Il dit non, elle fait ses courses. Mais son fils est malade, elle fait ses courses. C'est ça que vous voulez. C'est-à-dire que tellement que
Dieu l'a guéri. C'est un médecin au chevet d'un autre malade. Si ce n'est pas Jésus qui peut faire ça. Mais si on laissait ça, on allait parler d'opération, elle disait même qu'on voulait lui mettre une plate, mais le Saint-Esprit l'a guéri instantanément. Et il peut le faire aussi pour toi. Les miracles que Dieu accomplit, ce n'est pas nous qui l'accomplissons, c'est Dieu qui passe par notre canal pour accomplir. Donc Dieu regarde notre cœur. Si on sent l'orgueil, il ne va pas faire le miracle. Mais si on lui rend toute la gloire, il va faire le miracle. Et je crois qu'il y a Dieu ici. Amen. Vous savez ma vision que j'ai de l'église. Ma vision de l'église, ce n'est pas un pasteur superstar par qui Dieu passe seul pour faire des miracles. Mais ma vision de l'église, c'est que le plus petit fidèle de cette église, Dieu va l'utiliser pour faire des miracles. Est-ce que je parle avec elle? Vous n'avez pas que toute l'attention soit concentrée sur moi seul. Mais le même Saint-Esprit qui est en moi, il est en vous aussi. Étienne était un balayeur dans l'église, mais Dieu faisait des miracles par lui. Est-ce que je parle avec elle? Ne te dis pas que, souvent il dit au pasteur, c'est pas parce que je suis sur la chaîne et presque je suis supérieur à vous, on a tous la même chose. Mais c'est une équipe, on a besoin de quelqu'un qui est devant cette équipe. C'est vrai que c'est bon, on voit. Sinon, chacun de vous a sa place et a une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Oui. C'est vrai qu'on prend le temps de vous donner la bonne formation. De la sorte que, quand un sorcier va venir se présenter chez toi à la maison, dis au nom de Jésus, puis le sorcier part. Amen. Quand une maladie va se présenter chez toi à la maison, tu vas appeler le prophète. Tu lui dis comment la maladie libère ce corps et la maladie part au nom de Jésus. Alléluia. On vous donne la formation que vous soyez autonome et non dépendant d'un homme. Si on n'a plus de 100, 200, c'est le prophète doit régler le problème de tout le monde. C'est pas bon. Est-ce que pas rien? Mais pendant qu'il subit le problème, il y a quelqu'un qui connaît la source du problème et est capable de le régler. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le prophète est une autorité par laquelle Dieu passe pour pouvoir te communiquer une grâce. Donc, son rôle n'est pas minimisé. Mais Dieu veut faire aussi des choses. Alléluia. Dieu veut faire aussi des choses par toi. Si il y a quelqu'un à côté de toi, Dieu veut faire aussi des choses par toi. Et il va le faire. Une des caractéristiques d'Étienne, c'était un bon évangéliste. Dieu ne peut pas faire les choses par toi si tu n'évangélises pas. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Chaque fois que tu évangélises, il y a une cavalerie blanche qui t'accompagne. Et il y a des miracles qui accompagnent. Voici les miracles. Tu vois pas? L'accompagnement, c'est bon. L'accompagnement, c'est bon, oui. Si tu n'as jamais évangélisé, tu ne vas jamais voir les miracles. J'ai dit que les apôtres, les miracles se faisaient par eux. Mais à l'époque d'Étienne, les miracles se faisaient plus par Étienne que par les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il évangélisait beaucoup. Alléluia. Il finit de faire les miracles au dehors. Mais quand il rentre à l'église, il est chouette dans son coin. Et puis c'est lui qui parlait, c'est lui qui est sûr, c'est lui qui partage la nourriture. Où est la sagesse de Dieu? Une vraie personne sage n'est pas orgueilleuse. J'ai dit quoi? Oui. Tu n'es pas dans les comparatifs de supériorité ou d'infériorité. C'est moi, je suis plus fort que eux. C'est moi, je suis plus grand que eux. C'est moi, je fais ça. C'est moi, je suis comme ça. C'est moi, je suis pas. Tu n'es rien. Alléluia. J'ai dit quoi? Si tu te dis que si moi je parle à l'église, je ne peux pas fonctionner. T'as joué l'idée. T'as un poteau. Même que c'est toi-même qui empêche Jésus d'avoir. Alléluia. Parce que l'orgueil
lui, il empêche les autres de travailler. Donc Dieu te pousse un peu et puis il dit travailler. Il ne faut pas te dire que tu es indispensable pour tout autour de toi. Non, non, non. Tu es un maillot dans une équipe pour faire avancer l'équipe. Est-ce que je parle à rien? Mais celui qui est tout, c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir, quand il vient dans par exemple, il est venu m'asseoir. Pendant tout le but, il a fait ça. Pour recevoir, je ne parle même pas. Et puis il va à la maison. Et il y aura des délivrances, des miracles, des prodiges. Parce qu'il y a déjà la puissance de Dieu ici. Parce que je parle à rien. Il est venu m'asseoir au but. On dit, demain où il me lève, priez et prie, asseyez-vous. Et puis il prend quelqu'un et dit, pourquoi faut prêcher? Et puis les miracles vont se faire. Bon, la personne n'a pas que c'est lui qui fait les miracles. Or, c'est l'onction de la maison du cours. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un enfant qui n'a jamais fait de miracle. Je me rappelle qu'il y a une veille là, il y a quelques années de cela. Le Seigneur m'a dit, mon cœur, ce n'est pas toi qui as. Depuis une petite fille de 9 ans, j'ai prié pour elle. Et puis elle m'a dit, tous ceux qui sont malades, venez. Elle a posé les mains, les malades tombaient. Les gens étaient délivrés, qui il a fait le miracle. C'est juste. Et il y a une petite fille de 9 ans, il a prié pour elle. Il dit, prie pour les malades. Dieu va faire ça aussi. Amen. J'ai dit quoi? Dieu va faire ça aussi par toi. Amen. Parce que l'onction de cette maison, c'est une onction de sagesse. Et c'est une onction de puissance. Je n'ai jamais dit les 3 choses qui caractérisent mon ministère. Timothée. 1 Timothée. Non, 2 Timothée 1, verset 7. Deux Timothée 1, verset 7. Quelqu'un peut lire dans sa Bible. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a plus de 20 ans quand il commençait le ministère. Il disait, oh Seigneur, je ne peux pas parler devant les gens, je suis timide. Est-ce qu'il est timide? Et puis Dieu m'a donné ce verset. Ce n'est pas un esprit de timidité que je te donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ça tue la timidité. L'esprit de force, c'est la puissance. L'esprit d'amour, c'est la grâce. C'est l'amour qui rend généreux. C'est l'amour qui rend bon. Et l'esprit de sagesse, c'est la modération, la pondération, la maîtrise de soi. Et Dieu m'a dit, quand je vais couler dans cette option, je vais réussir dans le ministère. La puissance, l'amour et la sagesse. Alléluia. Mais tout ça, c'est l'esprit du Saint-Esprit que tout chrétien est appelé à avoir. Alors, ce n'est pas moi seul, mon appel à être puissant, à être rempli d'amour et sage. Non, non, tout chrétien a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est ce qu'Étienne manifestait. Étienne n'était pas orgueilleux. Étienne était rempli d'amour. Étienne était sage. En plus de tout ça, Étienne avait une bonne connaissance de la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Si tu ne lis pas la Bible, tu peux pas être sage. Étienne avait une bonne connaissance de la parole de Dieu. Quand tu lis Étienne 7, il lit Étienne 7, c'est lui-même qui Acte 7. Tu lis pour le chapitre. Tu te rends compte que le gars, il connaissait la parole de Dieu. Étienne avait une
prendre connaissance de la parole de Dieu. Il est parti depuis la Genèse. Il a expliqué l'histoire de Moïse, d'Abraham, de Moïse. Il a terminé par comment les gens ont attrapé les prophètes pour les tuer. Et puis il a dit à ses dictateurs, c'est comme ça que vous avez tué les prophètes, c'est comme ça que vous voulez me tuer aussi. Étienne était franc, il était direct. Il n'avait pas froid aux yeux. Il était rempli de la foi aux yeux. Mais il était aussi rempli d'amour et de sagesse. Toi, parce que tu es sage et tu ne vas pas dire la vérité à quelqu'un. Au contraire, c'est la sagesse qui va te pousser à dire la vérité. Si tu as affaire à un menteur et que tu ne lui dis pas que c'est un menteur, il ne va jamais changer. Bravo. Étienne avait une très grande sagesse. Une des caractéristiques d'Étienne, c'est qu'il avait une très grande sagesse qui confondait les personnes dans Actes 6, verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Personne ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est-à-dire, quand Étienne dit quelque chose, si tu veux répliquer, il faut réfléchir à deux minutes. Alléluia. Étienne, alléluia. Alléluia. Étienne confondait ses détracteurs par une grande sagesse. La sagesse d'Étienne lui donnait la capacité de maîtriser la parole de Dieu. Et quand quelqu'un lui pose une question, il a toujours quelque chose à répondre. Alléluia. Après les caractéristiques d'Étienne, nous allons voir maintenant l'apport d'Étienne. Vous allez on va voir l'apport d'Étienne. L'un des points saillants de l'histoire d'Étienne, c'est sa mort. Les avant. Étienne a été le tout premier martyr de l'Église. Le tout premier martyr de l'Église. On constate qu'il y a plusieurs ressemblances entre la mort d'Étienne et la mort de Jésus-Christ. Premier élément dans la mort d'Étienne, c'est un procès devant un Sanhédrin. On se souvient que Jésus-Christ aussi a eu un procès devant un Sanhédrin. Deuxième élément, c'est qu'ils ont payé des faux témoins pour l'accuser de blasphème. Jésus aussi, ils ont payé des faux témoins pour l'accuser de blasphème. Dans Actes 6, verset 13, il produisit de faux témoins qui disent: ce temps ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Amen. Troisième chose, c'est qu'Étienne était un homme de prière. Il priait tellement que le jour de sa mort, il a prié pour les gens qui étaient en train de le tuer, comme Jésus sur la croix. Il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'Étienne a dit dans Acte 7, c'est la même façon? Et il appelait Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Au verset 60. Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur prie pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endort. Quel amour! Quel amour! Combien tu vois par là? J'ai dit ici à plusieurs reprises que si nous avons aujourd'hui la vie éternelle, c'est parce que quand on était en train de tuer Jésus, Jésus n'a pas dit: Seigneur, venge-moi, tue tous ceux qui sont en train de me tuer. Si Jésus avait dit ça, son sacrifice était gratuit. Parce qu'il fallait que son sacrifice soit pur. Ou quand quelqu'un s'envoie un féticheur par la boucle et puis lui dit: comme un mouton tout blanc sans tache. Jésus devait avoir aussi une vie sans tache. La tache qui ne devait pas tomber sur le cœur de Jésus, c'était le péché. Mais l'un des péchés auxquels il était tenté le dernier jour de sa mort, c'est la soif de vengeance, la rancœur. Quand on est en train de te faire du mal et tu as la force de pardonner à ceux qui te font du mal, c'est pas extraordinaire.
petite accusation que les gens disent de toi, dit, c'est la seule conclée. Et tu as entendu, tu dis, ma meilleure amie, elle me traite de conclée. Je ne vais plus parler avec elle. Alléluia. Mais Étienne, on est en train de le tuer. Et Étienne a dit, Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Dieu a laissé, mais Dieu n'a pas laissé. Mais quand on fait du ballon, c'est à Dieu qu'on fait. Il y a un certain Paul, qui était un petit garçon de 17 ans, 18 ans. Il était arrêté là parmi les gens qui l'habitaient Étienne. Lui, comme il était un petit garçon, c'est à lui qu'on a donné le vêtement. De ceux qui l'habitaient. Mais ceux qui l'habitaient, la plupart se salient, ils avaient porté toutes les fesses. Ils enlèvent leurs vestes. D'autres même enlèvent leur chemise et ils se mettent en sous-corps. Et puis ils partent l'habiter. Donc le petit, le jeune homme qui attrapait les bagages de ceux qui l'habitaient là, il s'appelait Saul de Tarse, avec le uniforme. La mort d'Étienne, est-ce que Dieu dit bonne nouvelle? La mort d'Étienne a servi de sémence pour la conversion de Paul plus tard. Il n'y a pas de sacrifice, mais il n'y a pas un sacrifice qui ne porte pas de fruits. Si Étienne avait demandé la mort et la vengeance des personnes qui étaient en train de le tuer, Dieu allait tuer tous ceux qui étaient en train de le tuer, y compris Paul. Or, la moitié du Nouveau Testament a été écrit par Paul. Donc, Étienne a été un élément de conversion de Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance a une valeur vraiment spirituelle. Peut-être que tu ne sais pas. Mais il y a le sang d'un bâti qui est versé. Il y a la sueur d'un bâti qui est versé quelque part. Et c'est ça qui a ouvert la voie que toi tu arrives dedans. Si nous aujourd'hui on prêche l'évangile, parce qu'à Benjamin, il y a des gens qui ont souffert, qui ont été rejetés plus tôt, il y a des siècles en arrière, mais qui ont persévéré dans l'application de l'évangile. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut prêcher l'évangile du monde. Est-ce que je parle avec elle? Amen. Le martyr, c'est un précurseur, c'est un pionnier, c'est une personne qui fait une sémence à la terre avec son sang, pour que cette sémence-là puisse ouvrir la voie pour tous ceux qui vont venir après lui. C'est pour ça que la souffrance que tu vis à ce moment n'est pas une souffrance belle. Bon, si c'est une souffrance injustifiée, une fausse accusation à cause de l'évangile, mais si c'est vrai, tu penses que tu souffres. Ça, c'est entre Dieu. Alléluia. Amen. La mort d'Étienne a été la sémence pour la conversion de Paul. Quand Dieu va apparaître à Paul, il va dire, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. C'est-à-dire quand on était en train de tuer Étienne, c'est comme si on était en train de tuer Jésus. Et Jésus n'a pas maudit ceux qui le tuaient. C'est pour ça que Étienne aussi, en bon ici, n'a pas maudit ceux qui le tuaient. Si tu maudis ceux qui te font du mal, ça va tomber. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Parfois, Dieu veut que tu les bénisses, puis se convertissent, pour qu'ils viennent dans le témoignage que c'est moi qui préférais ça. Et puis ils arrêtent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sagesse d'Étienne, c'était un homme rempli d'amour. J'ai dit, Étienne était quoi? À travers la mort d'Étienne, on voit des ressemblances avec la mort de Jésus. Il a été exécuté publiquement. C'est vrai que Jésus a été exécuté par crucifixion. Mais tout le monde le regardait. Déjà, il a été exécuté par lapidation. Mais il est resté digne de la persécution. Il est resté digne et éternel. Il n'a pas renié Dieu. Il peut s'écrier comme Paul a crié dans 2 Corinthiens 4, 6, 7. Il va combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Verset 8. 2 Corinthiens 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Couronne. Le mot couronne, ça vous fait penser à quoi? Au nom d'Étienne. Étienne signifie couronne. Pour recevoir, je vais dire quelque chose qui va vous faire peur. Est-ce qu'il peut me dire? Amen. Parfois,
recevoir une grande coupole au ciel, il faut beaucoup souffrir sur la terre. C'est le meilleur qui est mal mort. Est-ce que je suis en train de dire? Selon les hommes, mais pas selon Dieu. Parce que selon Dieu, Étienne n'était plus sur la terre lorsqu'on le tuait. J'ai dit quoi? Étienne était là. Une dit que Étienne a ouvert les yeux et il a vu Jésus-Christ assis à la droite du Père dans le ciel. Donc, pendant que les gens sont en train de persécuter le Dieu, lui son âme est venue au paradis, il est pressé d'arriver là-bas. Si je parle à quelqu'un, dans la souffrance et dans la persécution, la présence de Dieu ne va pas te faire souffrir. La présence de Dieu va te faire traverser la souffrance. Quand il y a persécution, Dieu n'est pas absent. Au contraire, Dieu est plus à côté des personnes qui souffrent pour lui que les personnes qui ne souffrent pas pour lui. Étienne était déjà au ciel. Regardez comment on décrit sa mort. On dit il s'est endormi. Les gens qui meurent en Christ ne meurent pas comme tout le monde. Quand tu vas regarder le cadavre de quelqu'un qui est mort en Christ, tu as senti bon. Quelqu'un qui est en train de. Il a la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la vie d'Étienne? Le premier enseignement, c'est le nom Étienne, le nom couronne. Il faut regarder à la couronne céleste pendant que tu traverses les épreuves sur la terre. C'est vrai que nous, on est dans un ministère de prospérité, on est dans un ministère de bénédiction. Donc, on vous apprend comment procéder la terre. Est-ce que je parle avec vous? Nous, là, notre appel, chacun a son appel. Nous, notre appel, c'est pour faire rentrer dans une bénédiction sur la terre. Mais il ne faut pas oublier le ciel. Parce que si tu es trop attaché à la terre, tu vas sombrer comme Salomon. Tu seras riche pour la terre, mais tu ne seras pas riche pour le ciel. Est-ce que je parle avec vous? Quand tu es trop attaché aux richesses terrestres, tu peux perdre le ciel. La Bible dit que servira à un homme de faire quoi? De gagner tout le monde s'il doit faire quoi? Faire son appel. Parfois, les intérêts de la terre sont tellement remplis dans ton cœur que les intérêts du ciel n'ont plus de valeur. Écoutez, Étienne était prêt à mourir pour la couronne céleste. Toi, tu es prêt à mourir pour quoi? Qu'est-ce qui te conduit tellement riche que tu es prêt à mourir pour ça? L'argent, la gloire, la femme, le pouvoir. Les gens sont prêts à mourir pour n'importe quoi, mais ils ne sont pas prêts à mourir pour Dieu. Ils sont prêts à mourir pour la politique, mais si on a dit, même énergie que tu dépenses dans la politique, la faute de dépenser ça pour Dieu. Ils ne sont pas prêts. Pourquoi aujourd'hui que Dieu nous donne le message sur Dieu? Comment il ne sait pas? Le message, on a programmé ça depuis le début de l'année. Et puis c'est tombé aujourd'hui, jour de l'élection, où les gens sont prêts à mourir pour l'homme. Mais ils ne sont pas prêts à mourir pour Dieu. La chose pour laquelle tu es prêt à mourir, c'est ce qui détermine ta réussite dans la vie sur cette terre. Parce que la réussite selon Dieu n'est pas mesurée selon la réussite selon les hommes. Nous, selon les hommes, on dit que Dieu n'est pas mort. Sans femme, sans enfant, il est mort lapidé, sans argent, sans village, sans voiture. Mais pour Dieu, il peut pas dire meilleur au ciel. Parce que je parle avec lui. Ce n'est pas l'approbation des hommes qui compte, mais c'est l'approbation de Dieu qui compte. Comment Dieu te voit, c'est ça qui est plus important que comment les hommes te voient. Comment Dieu te regarde, c'est ça qui est plus important que comment les hommes te regardent. Dieu ne tient pas compte de la manière de voir les hommes. Est-ce que je parle avec lui? Je ne sais pas que tu ne fais pas. On te dit, est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je suis de faire? Non, parce que Dieu n'est pas mort, Dieu est bien mort. Même il n'avait pas sorti le tout. Parce qu'il était rempli de sagesse, rempli de cet esprit et rempli d'amour. La meilleure manière de
de vie sur cette terre, c'est d'être rempli de ces trois choses. Rempli de sagesse, rempli d'amour et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans 1 3, verset 14 à 18, Pierre exhorte les chrétiens à supporter la souffrance. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Continue. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Avec douceur et respect. Quiconque vous demande une raison de l'espérance qui est en vous. Je suis en train de prêcher dans un cas en partant sous Diapé, c'est un village. Un village entier. Et puis il est en train de prêcher dans le cas, et puis il y a un gars qui dit: oh, arrête là, tu nous en brûles. Et il venait me frapper. Il a dit: petit garçon, tu n'avais plus merci maintenant. J'ai dit: je continue de parler. Il dit: nous tous on est chrétiens. Il dit: ah, yes. Il dit: si tu es chrétien, tu vas savoir que ce que je fais, c'est pour l'avancement de l'homme. Il dit: c'est que tu aurais dans le il dit: si tu es chrétien, tu vas savoir que ce que je suis en train de faire, c'est pour l'avancement du royaume des cieux. Il a fermé sa bouche en après. Je continue mon évangélisation. Quand je suis arrivé à mon arrêt, je suis descendu. Il y a des femmes à donner à merci. Mais, écoute, il y a toujours des gens qui vont s'opposer à la propagation de l'évangile. Mais toi, il faut continuer. Il faut que dans ton cœur, tu ne laisses pas la haine et les sentiments qu'on fait remplir ton cœur. Il faut que ta conscience soit pure. Verset 16. Ayez une ayant une bonne conscience, afin que la main où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alléluia. Là où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Oh, c'est toi qui crois que tu es la plus sainte ici. C'est toi qui parles tous les jours à faire de Dieu. Oh, toi dans l'affaire de Dieu, là, tu nous fatigues. Oh, tous les jours à faire de Dieu, à faire de Dieu. Eux-mêmes, ils vont se plaindre. Mais eux-mêmes dans leur cœur, on dit: on dirait qu'il a raison. On dirait qu'il a raison. Alléluia. Si vous souffrez, si vous êtes persécuté parce que vous annoncez l'évangile, c'est une bonne souffrance. Si vous êtes persécuté parce que vous parlez de Dieu, c'est une bonne souffrance. Si vous êtes persécuté parce que vous ne voulez pas vivre dans la corruption, c'est une bonne souffrance. Alléluia. Amen. Car, verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il faut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. En fait, on nous donne le choix entre deux souffrances. La souffrance quand tu as volé, ou la souffrance quand on pense sur toi. Tu choisis quoi? Parce que tu parles de Dieu. Tu choisis laquelle des souffrances? De toutes les manières, il y a toujours souffrance et débat. Mais il faut avoir la bonne souffrance. Alléluia. Continue. Quand tu as la bonne souffrance, qu'est-ce qui se passe? Continue. 1 Pierre 3, verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher. Aussi. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant fait de nous. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin que nous amenions à Dieu. Il a été parfois, Dieu te fait traverser des moments difficiles pour te rapprocher de lui. Alléluia. Il y a des moments difficiles que tu traverses. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Mais il va te faire sortir victorieux. Amen. Comme tu ne priais pas, c'est à cause de ça que tu as eu certaines attaques. Donc, quand tu es dans l'attaque, tu as fait quoi? Tu as prié.
Alléluia. En fait, un autre enseignement qu'on doit aussi le dire, c'est que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Quand tu es dans une communauté, dans une entreprise, dans une maison où tout le monde ment, tout le monde vole, quand tu vas te démarquer de ce que tout le monde fait, tu seras comment? Persécuté. Nous ne devons pas enlever certaines souffrances injustes ou persécutions de la perspective de notre vie. Pourquoi je parle de ce message aujourd'hui? Moi-même, je ne sais pas. Mais ce que je veux te dire, mieux vaut souffrir le bien que de souffrir le mal. Mieux vaut que les gens mentent sur toi, ils disent des mauvaises choses sur toi, parce que tu fais le bien, que qu'on dise des mauvaises choses sur toi, parce que tu fais le mal. De toutes les manières, que tu fasses bien ou mal, les gens vont toujours parler de toi. Vrai ou faux? Moi-même, je pensais qu'il était l'un des hommes les plus justes avec un bon témoignage. Mais quand j'ai entendu la fois, c'est que les gens disaient de moi, ici, comme à la parce que c'était deux personnes différentes. Il y avait moi et puis il y a la personne dont on parlait. On dit, il est ceci, il est cela, il a fait ça, il a fait ça. C'est le moment où on parle au gars. Mais je ne suis pas glorifié. Je ne suis pas justifié. Je suis enfermé la bouche des menteurs et des contradicteurs. C'est comme ça aussi que je suis enfermé la bouche des menteurs et des contradicteurs. C'est comme ça aussi que je dois mettre la confusion dans le cœur de mes ennemis. Quand j'ai persécuté, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, au contraire. On dit tous ceux qui nous vivent pieusement seront persécutés. Parce que l'évangile, la parole de Dieu qui est la lumière, ça dérange les enfants des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, si tu es là, vous dites, si tu es là, vous ne prenez la même chose. C'est par là. Il y en a qui sont partis. Assez-vous là, qui ont le Seigneur. Donc, il faut te lever dans la prière. La force que Dieu nous donne dans la persécution, c'est la prière. Troisième enseignement, c'est la prière qui sera ta force. C'est par la prière qu'Étienne a pu vaincre ses ennemis. C'est par la prière que Étienne a détruit le sentiment négatif qui pouvait venir dans son cœur. La Bible dit au verset 55 de Actes 7 que Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. Un autre enseignement sur la vie d'Étienne, c'est que la mise en pratique rapide de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu te permet d'arriver rapidement à éviter certaines persécutions. Je veux dire, la mise en pratique de la parole de Dieu et le fait d'aller en mission te permet de minimiser les persécutions. Un orateur était en train de nous enseigner quelque chose, et puis il a vu que Dieu parfois a le sens de l'humour. Il dit, si tu n'accomplis pas Acte 1, verset 8, tu seras forcé à accomplir Acte 8, verset 1. On va regarder les deux versets ensemble. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'Est. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, les disciples avaient la mission de convertir la Judée, c'est-à-dire la région dans laquelle ils étaient. La Samarie, c'est la région voisine. Et ils devaient parcourir les autres pays jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils étaient coincés à Jérusalem. Et ils ne pouvaient pas bouger. Donc il y a eu Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1.
Seul, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Comme ils ne sont pas partis volontairement, Dieu a fait que la mort d'Étienne les a obligés à fuir. Et en fuyant, ils étaient en train d'évangéliser sur la route. C'est ce que je parle à lui. Je déclare que ça ne sera pas notre partage de notre Jésus. Dieu ne sera pas obligé de tuer quelqu'un pour qu'on parle d'évangéliser. On va évangéliser volontairement. Et le matin nous dit, si vous n'accomplissez pas Acte 1, verset 8, Dieu va vous obliger à accomplir Acte 8, verset 1. Il ne faut pas que tu aies des problèmes pour commencer à servir Dieu. Il ne faut pas attendre que tu aies la persécution, que tu aies des difficultés, que tu aies un désastre, ou bien quelque chose de grave qui t'arrive pour dire j'ai commencé à prêcher l'évangile. Pendant que tu es en bonne santé, il faut prêcher l'évangile. Pendant que tu as le souffle de vie, il faut annoncer l'évangile. Est-ce que je parle avec elle? La mort d'Étienne a été le catalyseur de l'évangélisation. Comme ils étaient bloqués à Jérusalem, Dieu s'est servi de la mort d'Étienne. Dieu s'est servi de la mort d'Étienne pour les pousser à sortir. Dans leur fuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évangélisé. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas attendre les problèmes pour commencer à adorer Dieu. Oui. Dis, Seigneur, pourquoi je souffre comme ça? Tu vas voir que quand tu vas commencer à servir Dieu, la souffrance va terminer. Vous voyez, quelqu'un, la personne avait tellement de problèmes, tellement de défis, tellement de problèmes graves dans sa vie. On lui a dit, va servir Dieu. Quand cette personne a commencé à servir Dieu, les problèmes se sont arrêtés. Est-ce que je veux parler avec elle? Les problèmes vont prendre fin pour toi au nom de Jésus. Les défis vont prendre fin pour toi au nom de Jésus. Parce que tu vas commencer à servir Dieu volontairement. Alléluia. La mort d'Étienne a été le catalyseur de l'évangélisation des nations. Le dernier enseignement, c'est que être fidèle jusqu'à la mort doit être notre engagement de la foi. Regardez, chacun a son destin. Et moi, je proclame que nous ayons un destin de longévité au nom de Jésus. Étienne a compris que le plus important, ce n'est pas ton passage sur la terre. Le plus important, c'est ta destination éternelle. Que chaque pas que tu passes, chaque acte que tu poses, est une manière de construire ton éternité. Chaque action que tu poses est une manière de préparer ton éternité. Parce que l'éternité est plus importante que la vie sur la terre, l'éternité est plus importante que la mort. Est-ce que je parle avec elle? Étienne a dompté la peur de la mort. Et Étienne est rentré dans une vie excellente pour Dieu. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ce qui fait les grands hommes, c'est la cause pour laquelle tu es prêt à mourir. Ce qui fait une grande femme, un grand homme, c'est la cause pour laquelle tu es prêt à mourir. Et nous, la cause pour laquelle nous sommes prêts à mourir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est pour Jésus qu'on est prêt à finir. Et je déclare qu'il nous fasse vivre longtemps pour qu'on accomplisse le maximum pour lui sur cette terre. Pour qu'on accomplisse le maximum pour lui sur cette terre. Alléluia. Dieu veut qu'on soit fidèle jusqu'à la fin. Le diable va toujours empêcher. Le diable, il ne se fascine jamais. Quand tu es un enfant de lumière, regarde à quel moment les attaques, les persécutions s'arrêtent sur la terre. À quel moment même on arrête même de souffrir même.
Je te dis quelque chose, ça va te décourager. Plus tu déranges le diable, plus il t'attaque. Le jour où tu vas arrêter de le déranger, il va t'attaquer pour lui. Mais ça veut dire que ce n'est pas des diables spirituellement. Alléluia. Mais ce qui est bon et exaltant, c'est qu'ils l'ont cru. À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils ont vécu l'accusateur. Alléluia. En fait, il se souvient dans le dans le verset. Quand il dit qu'ils l'ont vécu, là, c'est là que l'Apocalypse, verset 11. C'est ça. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Alléluia. C'est ce type de chrétien que Dieu veut qu'on soit. Une des choses qui m'a plu, c'est que vous avez bravé la peur pour venir à l'église ce matin. C'est vrai. Sinon, il y a des petits signes de Dieu, les gars. Si. Tu as adressé, tu es ici, là. Tu t'es lavé, tu t'es apprêté, et tu es venu à l'église. Dieu aime les gens comme toi. C'est ça que Dieu aime. Parce que le diable va faire tout son pareil, tout son tapage. Mais tu seras toujours là. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quel que soit ce que le diable va faire pour te détruire, dis j'ai toujours la victoire. Et l'histoire de Dieu, ça nous enseigne ça, que dans la vie, comme dans la mort, on gagne toujours sur le diable. On gagne toujours. Je vais conclure avec ce passage de 2 Timothée 4, verset 7 à 8. 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Faut pas faire ouais. Faut pas être ouais. Sois sobre. Supporte tes souffrances. Faut supporter patiemment les souffrances. Fais-le un évangéliste. Faut évangéliser. Faut faire quoi? Si Dieu nous laisse encore sur cette terre, c'est pour évangéliser. Alléluia. C'est d'abord pour évangéliser. Et puis ensuite pour remplir notre ministère. C'est-à-dire que si tu appelais un pasteur, sois un bon pasteur. Si tu appelais un chanteur, sois un bon chanteur. Si tu appelais un balayeur, sois un bon balayeur. Mais nous tous, on est d'abord évangélistes. Continue. Verset 6. Car pour moi, je sais déjà des libérations et le moment de mon départ approche. Et le moment de son départ, la libération, c'est ce qu'on fait sur la terre. La sueur des bâtis a servi de libération. De la même manière que Étienne a servi de libération, Paul aussi a servi de libération pour d'autres personnes. Il y a les précurseurs, il y a les pères, il y a les pionniers qui ont tracé la voie que tu puisses rentrer. Continue avec victoire dans Jésus. Continue. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il faut que, à la fin de ton parcours terrestre, tu puisses dire comme Étienne et comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Quel combat tu combats? Pourquoi tu es prêt à mourir? Pour quel combat tu es prêt à quitter sur cette terre? Quel est le combat qui t'oppresse? Vous avez des sortes de combat. Quand on dit prière de combat, j'arrache mon mari, j'arrache un mariage, c'est vrai que là. Je combattu le combat de mon mariage, j'ai gagné mon mariage. Mais ça, c'est pour la terre. Mais mon combat, c'est combat, mais c'est pas le bon combat. Pour d'autres personnes, c'est combat de maison. Non, il ne faut pas qu'il quitte cette personne à construire ma propre maison. C'est un bon combat, mais ce n'est pas le meilleur des combats. Pour d'autres personnes, c'est le combat de la renommée. Donc il faut qu'on prenne pied de moi, il faut qu'on y voit, on sache qu'il y a un qui a existé, qui s'appelle comme ça, il faut qu'on annonce la gueule. Ce n'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi.
Il dit, j'ai combattu quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. Chaque défi, chaque problème que tu vis, ça te fait perdre la foi. Mais tu dois toujours garder la foi. La foi, c'est la fidélité à Dieu. On va t'insulter, mais tu gardes la foi. On va se moquer de toi, mais tu gardes la foi. On va te persécuter, mais tu gardes la foi. On ne vit pas trop de persécution, mais les gens qui sont quittés par exemple dans l'islam pour se convertir, qui deviennent chrétiens, ces personnes-là, on dit si tu n'abandonnes pas le christianisme, on te réunit. Mais ça, mais ils ont gardé la foi. Quand j'ai commencé la source de grâce, d'après les 22 ans de cela, une maman était persécutée dans son village, elle taille à Dieu. Et puis, tu suis l'enfant à quoi? Un enfant, vous le voyez maintenant, imaginez 22 ans d'arrêt. Un enfant comme ça, il te donne quoi? Il y en a même qui ont raconté des choses. Il dit, oh, comment tu sors à lui? Mais elle a persévéré. Il y a des gens qui disent, si tu continues à faire les cellules, la copie ou Paris, dans le village, mais elle a persévéré. Aujourd'hui, la plupart de ces personnes qui la persécutent, beaucoup sont morts. Mais beaucoup maintenant prient le Dieu Alléluia. C'est Dieu Alléluia, eux ne voulaient pas. Elle dit c'est quel Dieu Alléluia tu pries. Mais beaucoup aujourd'hui, ils prient le Dieu Alléluia. Il y en a qui nous invitent. Quand on vient prier pour lui, pour eux, il faut combattre le bon combat. Au début, on va comprendre la valeur de ce combat. Mais après, on va voir sa valeur. Amen. Merci. Désormais, la couronne de justice merveilleuse. Couronne. Le mot couronne. Hein? Étienne. Couronne de justice. Étienne. Désormais, tu as la récompense de notre Jésus. Désormais, tu as la victoire de notre Jésus. Désormais, le juste Jésus-Christ va te donner dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Est-ce qu'il peut vous faire rêver? J'imagine le jour où Jésus va venir. Sur les nuées dans le ciel. Et nous allons monter avec lui. Au ciel. Et nous serons avec lui dans les airs. Et il va nous récompenser. Il va dire tiens, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu m'as servi avec royauté. Tu m'as servi avec gloire. La vision de l'avènement et du retour de Jésus doit être l'espérance de tous les enfants de Dieu. Il doit faire de nous le modèle de cette génération. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse.